tous les ans, c'est de savoir quel est le besoin de 40 jours de Hana, de 30 jours de Hana avant d'arriver à Yom Hadin, de couler. Qu'est-ce qui va se passer Yom Hadin? Maïkré Yom Hadin. On comprend bien, si les Maassé, demain on a un jugement, on a un procès, on arrive à un jugement. Donc là-bas, on sait effectivement qu'il faut se préparer, il faut que les choses soient bien travaillées, il faut préparer les dossiers, de couler. Mais là, malheureusement, on a pris des habitudes. Des habitudes qui sont, comme tous les ans, de savoir ça se passera de la même chose, de la même façon, et les années seront les mêmes, et ça continuera comme ça a été jusqu'à maintenant. Le train-train continue à rouler de la même manière. Et donc, là, on risque de rentrer dans une accoutumance rabotaï, Hazou Shalom, qui est mamash ben adam alechan yerdam. Mamash pshudo kemashmao. C'est-à-dire qu'on s'est endormi sur une accoutumance, sur une chose, mamash qui, Hazou Shalom, pourrait nous surprendre un jour, rabotaï. Pourrait nous surprendre un jour, comme beaucoup ont été surpris, malheureusement, par le jugement de Rosh Hashanah. Et badaï, on le voit sur l'année qui s'est passée, rabotaï. On entend les sarot. On entend les problèmes, on entend les soucis, on entend les bonhommes qui nous ont quittés, roulés. Ça a été décrété quand ça? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, des bonhommes qui ne s'imaginaient même pas, Bichlal, que ça allait être leur dernière année à Bouteille. Et tout ça se décide quand? À Rosh Hashanah, au jugement de Rosh Hashanah. Donc, va dire que la guisha de Rosh Hashanah Rabotai relève du Ikar Haïmouna. Du Ikar Haïmouna, et pourquoi je dis Haïmouna? Parce qu'on n'a pas autre chose que de l'aïmouna. On ne peut pas dire qu'on est devant un vrai jugement avec un... On est devant un vrai jugement, pardon. On ne peut pas dire qu'on est devant quelque chose de concret. On voit un juge devant nous comme ça en train de nous juger. On doit imaginer tout ça en Rabotai. Mais ce n'est pas de l'imagination. C'est plus réel qu'un juge, qu'un vrai juge en pénal. Plus réel qu'un vrai juge en pénal. Un vrai juge en pénal, c'est que du dignon. C'est quoi? C'est du guéder. C'est quoi? Marchavot belevish. Il veut me condamner. Parce qu'il croit qu'il a les preuves pour me condamner. Ça Hachem Bitakoum, ce qu'Hachem décidera, c'est ce qu'il y aura à la fin. Et très souvent, on a vu des situations comme ça se renverser, sans comprendre comment. Pourquoi? Parce que Shmanig Labira. Il y a un patron là-haut qui dirige le monde à Botaï, et là, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Donc, si on devait mettre en balance un vrai jugement, et le jugement de Rosh Hashanah, un vrai jugement, c'est du Dimion. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est de la Mitziout à Botaï. La Mitziout où réellement, si frère Metim, si frère Hanip, Tourim, les Falad, il a devant lui Hachem, les Séparim ouverts, et là, il décide. Qui l'écrit dans la vie et qui l'écrit dans la mort à Botaï. Et pour ça, nous avons 30 jours de préparation. Maintenant, ça relève de l'Aïmouna. C'est le relève de l'Aïmouna à Botaï où effectivement on a 30 jours pour travailler cette Aïmouna et pour arriver d'une manière très sérieuse à Yom Hadin Rabotai. Arriver très sérieusement au Yom Hadin Rabotai, c'est réellement comme on doit réagir devant un vrai jugement. Un vrai jugement où par exemple on te fait un procès. Un procès, une personne a porté plainte contre toi et ça relève du pénal. Ça fait peur. Chez pénal, maintenant ça peut être 20 ans de prison, j'ai méchement. Ou bien, il y a une vérification du fisc. Le fisc il arrive, l'URSSAF ils arrivent, le fisc arrive, ils veulent voir tes papiers, ils veulent voir toute la comptabilité de l'affaire. Bon, les gens ils tremblent, c'est comme ça. Ah, bébé, ils ne dorment plus pendant 3 jours, ils mangent plus, ils perdent 20 kilos. Là. Pour faire le régime, il n'y a pas mieux que ça. Il devient comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Tu as beau être nickel, tu sais pas d'où il peut te sortir des trucs, le bonhomme. C'est des fous. C'est des fous, ils te sortent des virgules, des trucs comme ça, des trucs. Ils me mettent la fin en l'air, maintenant. Ça fait très peur. Combien ont déposé de bilan à cause de vérification du fisc et de l'URSSAF chez Mishmor Rabotai? Et il y a aussi, Chazou Shalom, examen chez le médecin. Le médecin, il te donne des examens à faire. Il faut examiner. Il y a des choses qui ne vont pas, monsieur. Il faut penser, il faut vérifier, il faut ça. Et là, on a très peur. Qu'est-ce qu'il va voir? Le médecin, il est gentil, c'est le médecin de famille. On se connaît, c'est François. François, on boit des bières, on s'en fout. Mais j'aime pas quand il est médecin, j'aime pas quand j'ai devant moi comme ça. Pourquoi? Parce que là, Habibi, là, il me passe au laser, il me passe au scanner. Il va voir ce qui se passe. Et là, on a très peur. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Rien guiné, Chama. On a très peur de ce qu'il va nous dire à Botaï. On préfère de loin ne pas aller le voir. C'est des gens qu'on n'a pas rencontrés. Dans l'attendant à Botaï, c'est des choses qui font peur dans la vie. De la même façon, tu dois t'inculquer cette peur vis-à-vis du Yom Hadin. Et pourquoi c'est important? Pourquoi cette peur est importante pour Botaï? On va expliquer pourquoi. Vous allez comprendre la shkafa qu'il y a dans cette peur. Parce que cette peur à Botaï ne relève pas simplement, d'un dimion, comme on l'a dit, c'est une réalité. Et si tu as peur du médecin, tu as peur du fisc, tu as peur du juge, dans un vrai jugement, Kalva Homer, tu dois avoir d'abord là. Et là, on va amener une Gemara qui ramène l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chez Matai Shaya noté la mout, il était en train de mourir, il était en train d'agoniser. Atalmidim nichnesu elam. Les élèves sont rentrés chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand les élèves sont rentrés, Paras Beberi, il s'est éclaté en sanglots.
Ils sont étonnés les élèves. Ils ont dit quoi? Bihan Zakai, il pleure. Il pleure de quoi? Parce qu'il a peur de mourir. De quoi il a peur? Ma parachelo. Ils ont commencé à lui dire, attends, Hamoud Israël, tu es le pilier de Ham Israël, la Patish Hazak, le marteau qui casse tout. C'est des toarim, c'est des titres qu'on donne comme ça au Chachamim. Ouais, au Chachamim. Tu es Bekitsour, tu es la lumière de Ham Israël. La lumière de Ham Israël. Et toi, tu pleures. Et là, il leur explique pourquoi il pleure. Il leur dit comme ça. Si on m'amenait devant un juge Bassar Vadam, si on m'amenait devant un juge de chair et d'os, de Bassar Vadam, de chair et de sang, ouais, et que là-bas, son jugement, je peux le corrompre. Je peux lui mettre une enveloppe et arriver à corrompre le jugement. C'est Sarakol, c'est un Ben Adam. Un Ben Adam peut être corrompu. Okay? Ou alors, il va être en colère, c'est une colère qui passe. C'est un Ben Adam, Sarakol. Aujourd'hui, il se met en colère, demain, il m'oublie. Et si même il me fait une condamnation, après, on peut faire appel, on peut revenir sur la condamnation. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Et malgré tout, je pleurerai de peur. En parlant d'un juge Bassaba. Et là-bas, je pleurais de peur. Maintenant qu'on m'amène devant Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, que si les Koès, c'est Kaas Olam, ça tout jamais. Si Barmenan il me tue, c'est une mort les Olam, c'est une mita les Olam. C'est pas une mita qui a une fin. Tout est les Olam avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un truc genre qu'on peut rappeler, on peut rattraper, on peut arranger, on peut mettre une enveloppe. Là-bas, c'est le jugement, c'est din emet. Comment vous voulez pas que je pleure? Mais ça angoisse les talmidim, parce que les talmidim disent, si lui pleure, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut savoir, Abotai, que tout maasé de Gdolim ou de Sadikim, ce qu'on appelle maasé Rav dans la Gemara, c'est pas dans le but, de te dévoiler des régachot ou des ignanes comme ça, ça n'a pas de tarlit, ça n'a pas de but, ça, Abotai. Et là, c'est pour apprendre. Je maasé l'ilmod. Vous voyez que le pleur de Rabbi Hanan ben Zakkai n'a une nafkamina que s'il nous apprend quelque chose. S'il nous apprend rien, la Gemara ne le ramène même pas. La Gemara ne ramène aucun maasé, même des fois des maasés anodins. On se demande pourquoi la Gemara ramène ça. Forcément, il y a quelque chose à apprendre là-bas. Sinon, on ne t'amène pas. Il n'y a pas de nafkamina, on n'amène pas. S'il n'y a rien à apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend du maasé dans le Rabbi Hanan ben Zakkai? Rabbi Hanan ben Zakkai, à un moment donné, il explique à ses élèves pourquoi il pleure. Il leur dit, j'ai très peur d'une chose qui s'est passée dans ma vie. Il fait Hishbon Hanefesh, Rabotai. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À un moment donné, Rabbi Hanan ben Zakkai, si vous connaissez l'histoire, il s'est sauvé de Jérusalem en faisant passer qu'il est mort à cause des Biryonim qui étaient là-bas et qui empêchaient que Jérusalem négocie avec les Romains. Ils les ont empêchés. Il dit on mourra jusqu'au dernier, on ne laissera pas Jérusalem se rendre. En attendant, Jérusalem à Botaï a été détruite à cause de ces Biryonim. Rabbi Hanan ben Zakkai n'était pas d'accord avec ces Biryonim, avec ces hommes forts qui tenaient le pays, qui tenaient Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simulé sa mort. Ils l'ont mis dans une mita, comme si qu'il était mort. Ils l'ont recouvert avec un talit, comme on fait dans une levaya. Et ils l'ont porté comme ça, en train de pleurer, comme si qu'il était mort. Et comme ça, ils l'ont sorti de Jérusalem. Une fois qu'ils l'ont sorti de Jérusalem pour l'enterrer en dehors de Jérusalem, bien sûr, et que personne ne voyait, hop, ils se lèvent de la mita. Ouais, ils se lèvent tous, ils ont le talit, ils sont là-bas. Et il va chez qui? Il va chez le chef romain qui était chargé de faire l'attaque contre Jérusalem. Il vient vers lui. Première chose qu'il lui dit, salut à toi, César. Le chef romain le regarde et lui dit, tu es condamné à mort. Il dit, pourquoi? Il n'y a qu'un César, il est à Rome. Tu m'appelles César à moi, ça s'appelle que tu es Mizazel ben Malchut, tu es condamné à mort. Il dit, non, t'inquiète pas, je ne suis pas condamné à mort, tu es César. César, il est mort. Maintenant, c'est toi, César. À peine il a fini de parler, puis Tom, il voit une cavalerie arriver. Aïe César, vive le roi, César est mort, vive César. Il a laissé scotché. D'où tu sors, toi? Tu es un malard, tu es un Ben Adam, d'où tu sais ces choses-là? Donc il a surpris. Il a surpris de voir comment il savait. Il a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a vu comment il avait un grand homme devant lui. Donc il lui demande, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il dit, je veux que tu me donnes Yavne vers Hachmea. Yavne vers Hachmea. Voilà ce que je veux. Tu vas tout détruire, tu vas tout casser. Donne-moi Yavne vers Hachmea. Yavne, c'était une contrée en Israël. Là-bas, il y avait quelques Chachamim, 5 Chachamim. Il a dit, voilà, ne touche pas là-bas. De quoi me permet de reconstruire le Olam Torah de Ham Israël. Il a dit, il n'y a pas de problème, ce que tu demandes, je te donne. Et là, Rabbi Hanan ben Zakkai, il tremble de peur, Rabotai Beyom Adin. Il se dit maintenant la question suivante. Il m'a été mevakesh et ta Beth Amikdash ayanoteni. J'avais demandé le Beth Amikdash, il aurait donné un sursis. Pourquoi? Il est César. Il a droit maintenant, il est César, il a droit de donner un sursis.
Il a le droit de dire maintenant, si Rabbi Yochanan lui demande, on ne détruit pas le Beit HaMikdash. Donc maintenant, il se tenait comme responsable de la destruction du Beit HaMikdash. Comme s'il dit Rabbi Yochanan Zakkai là-bas. C'est pour ça qu'il est en train de pleurer, pour ça qu'il a peur. Maintenant, tous les Mfarshim posent la question. Avant les Nixar, Beit HaMikdash Yaharev. C'est Nixar. Qu'est-ce que tu es en train de pleurer? Ma nafkamina, qu'est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu crois que tu aurais demandé, il t'aurait accordé ça? Impossible. C'est Nixar, Bachamaïm, En Malasot. Le Beit HaMikdash devait être détruit. On a expliqué ça dans les sirots de Tchabéab, que c'était ça ou les bénis Israël. C'était ça ou les bénis Israël. Et bon, alors là, on a compris qu'il faut sauver les bénis Israël. Et pour sauver les bénis Israël, il faut détruire le Beit HaMikdash, qui était à l'origine de la destruction de l'âme Israël. Si vous vous rappelez les sirots de Tchabéab. Donc il n'y a pas le choix. Azma matana, c'est quoi le cheshbon qu'il a Rabbi Yochanan Zakkai? Écoutez bien, Rabotai. Les Balei Moussar, ils disent que le cheshbon qu'il avait Rabbi Yochanan Zakkai, c'est quoi? C'est un ashkafa psoula. Lo alenu, Rabotai, ça fait peur. Rabbi Yochanan Zakkai sait très bien qu'à la chalema, il ne peut pas demander le Beit HaMikdash. Seulement, il a un problème avec l'ashkafa. Aïm ashkafa sheli lo psoula. Quel ashkafa psoula? Que j'ai demandé, Rachmea, j'ai pas demandé le Beit HaMikdash. Même si je sais qu'il ne va pas me le donner. Mais c'est l'ashkafa, c'est ça qu'il fallait que je demande, le Beit HaMikdash. Il ne me donne pas, mais je demande le Beit HaMikdash. Après, on verra ce que je demande s'il me refuse. Mais c'est ça l'ashkafa que j'aurais dû avoir. Étant donné que je me suis trompé dans l'ashkafa Barmenan, j'ai très peur qu'on m'amène au Gehinam. Ça fait peur. Ad kedekak le Hafez Chaim shoel shela atzuma. Il demande, maïma Torah shelo, maïma chachamim shelo, maïma talmidim shelo. Attends, le Rabbi Yochanan Zakkai, c'est pas comment dire un Baal Tshuva. Bébé, c'est une Torah ambulante. C'est Talmidim, la Torah, l'Inyanim, c'est une Torah ambulante, le Rabbi Yochanan Zakkai. Tu ne peux pas dire maintenant que donc on va l'amener au Gehinam et on va être mafkir toute sa Torah. Il n'y a pas de Torah, ici il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Comme ça on envoie au Belom au Gehinam. La Torah ne le sauve pas du Gehinam. Après avoir autant de mérite. Il dit le Chazon Ish Rabotai d'avant ma ville. Il vaut mieux se tromper toute sa vie, Rabotai, dans la halakha et pas se tromper dans la shkafa. Il vaut mieux se tromper toute la vie, toute sa vie, Rabotai, de croire que Bichoul Beshabbat Moutar, et que tous les Shabbats, tu t'es fait des entrecôtes. Parce que toi, tu croyais que c'était Moutar. On n'est que Shabbat. C'est meilleur une entrecôte cuite sur place que sur la plaque. Donc tous les Shabbats, j'allumais le mangal avec les braises et je me faisais une entrecôte le Shabbat, l'irbot Shabbat Kodesh. Et je le mangeais après le kiddush. En pensant que quoi? Que c'est Moutar. Qu'est-ce qu'il dit la Chazon Ish? Même si tu t'es trompé dans la halakha et que tu as été mehallel le Shabbat toute ta vie et que tu t'es pas trompé dans la shkafa, ta Torah peut te sauver. Si tu as fait des misvot, tu as étudié la Torah, Torah magna ou masla, ta Torah peut te sauver pour ça. Ça fait peur. Mais si jamais tu t'es trompé dans la shkafa, comme la grand-mère qui racontait à ses enfants, après qu'elle a fait Torah misvot, elle avait 3 foulards, la grand-mère. 3 foulards. Pas un foulard, 3. Pas comme aujourd'hui, les perruques, les stars d'Hollywood. 3 foulards sur la tête. Pour couvrir quoi? 2 poils. Parce qu'elle a perdu tous ses cheveux, la grand-mère. Elle n'a plus de cheveux. Elle n'a plus de dents. Elle n'a plus de cheveux. Et qu'est-ce qu'elle a mis sur la tête? 3 foulards. Pour couvrir quoi? Le crâne, parce qu'il y a 3 cheveux qui se battent, qui se battent en duel là-bas-dessus. Ouais. Donc elle a mis 3 foulards pour couvrir les cheveux. Et c'est quoi le Inyan? La halakha. Il a fait. Seulement, elle s'est trompée dans la shkafa. C'est quoi son lien dans la shkafa? Elle raconte à tous ses petits-enfants, vous savez, quand on dit dans la Mida, quel agadol agibol vandora, Akashbourou, il est musclé, il est fort. C'est Hulk. Comme ça, elle raconte à ses petits-enfants. Et les petits-enfants, toute leur vie, ils ont grandi comme ça. Jusqu'à qu'un jour, ils sont tombés chez un rave qui les a remis en place. Quoi. Mais comme ça, ils ont grandi. Que quoi? Que Hachem, c'est Hulk. Quel agadol, c'est musclé. Comme ça, elle leur a transmis. Et comme ça, elle était persuadée que Hachem Kaviachol, Ishlo Gouf et Moutagouf. Il a un corps, il a putain, il est très fort. Il est plus fort que les hommes. Oh, sinon, c'est pas Dieu, mais il est plus que. Il a un corps. Hazve Shalom, Rabotai. C'est Taout Bashkafa. À cause de ce Taout Bashkafa, Rabotai, aucune de ces mitzvot peut la rentrer au Gan Eden. Comme s'il dit le Chazon Ish. Elle va rentrer au Ginam à cause de cette erreur de Hashkafa. Ça fait peur ce qu'il dit le Chazon Ish, Rabotai. Un bonhomme s'est trompé toute sa vie dans la halakha. Et il a étudié la Torah, il a fait des misvot. Sa Torah et ses misvot vont le sauver, malgré l'erreur qu'il a fait dans la halakha. Mais par contre, s'il s'est trompé dans la shkafa, malgré la Torah et les misvot qu'il a, il brûlera au Gehinnom. Pourquoi?
Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas la même chose halakha et ashkafa? C'est pas chou, Rabotai. Parce que là, halakha, en vérité, ça touche à quelque chose, Rabotai, qui n'est pas ton essence, c'est pas ton essence, c'est pas ta ma'out. Tu t'es trompé dans une halakha, mais ça change rien dans ta façon de raisonner, dans ta personnalité. L'ashkafa, ça touche à ta personnalité, ça touche à ta ma'out, ça touche à ton être, à ce que tu es réellement. Si Nachinami, tu es mal conçu, tu penses mal, Chaz Shalom, c'est tout ton être qui est mezouillaf. Tout est mezouillaf, tout est faux ici. Alors qu'une halakha, c'est qu'une halakha qui est fausse. C'est vrai que tu as un problème rien par rapport à ça. Mais c'est pas tout ton être qui est faux. Là-bas, tout est faux, Chaz Shalom. C'est-à-dire, si ta Torah t'a pas amené à comprendre cet ashkafa, tout est faux chez toi. Rabbi Hanan Bezaka, il a peur, il dit, ma Torah ne vaut rien. Si Chaz Shalom m'a amené à me tromper et à aller dire qu'il fallait sauver Yavne par le Beit HaMikdash. Bien que c'était pas shoot que le Beit HaMikdash devait être détruit, mais je me suis trompé dans l'ashkafa. Regardez comment c'est grave, comment c'est hamour. Et combien Mamash, comme Rafrakin toujours il nous disait comme ça. Si les Français ils ont dit que pour être un homme il faut faire l'armée, bon ça c'est Asra, bon moi je il n'y a plus d'armée, donc c'est Fanfan la Tulipe là-bas. Fanfan la Tulipe, donc il n'y avait plus besoin d'armée. Ils ont vu que ça sert à rien à l'armée parce qu'on sort que des Fanfans la Tulipe. Mais c'est soldats comme avant, il n'y a plus tout ça. Alors avant, il y avait l'idée de dire que pour être un noble, il faut faire l'armée. Avant qu'il disait, pour être un juif, il faut faire au moins un an d'Yeshiva. Comme ça il disait. Pour être un juif, il faut faire au moins un an de Yeshiva. C'est-à-dire que impossible, ça c'est plus la claque de notre vie quand on est arrivé avec les bains. La première année quand on est arrivé, on a entendu ça. Wow, j'ai échappé belle. Tu te rends compte, j'avais un safek si je venais à l'Yeshiva ou pas. Oh, ça me faisait peur avec ça. Tu te rends compte? Mais ça s'est joué sur un RFAI, sur un clin d'œil, ça s'est joué. C'est-à-dire, je ne serais pas là aujourd'hui, Rabotai. C'est sur un clin d'œil. C'est moi dans ma tête, mais ça va pas, moi, je suis un Algérien, moi. C'est genre, c'est Ville de la France. C'est Ville de la France. C'est les études, on ne connaît pas, nous. Nous, on ne connaît pas ce que c'est le virtuel. Nous, on est dans le Tahlel, sur le terrain, Habibi. Il faut travailler pour avoir le makla, pour avoir le pain pour manger. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de pain pour manger, pas dormir. Tu ne vas pas devenir un misérable ou un bonhomme qui compte sur les autres pour faire le schnoror pour qu'il te donne une pièce pour manger. Un dans ma casette. Et putain, Rakin nous dit quoi? Si tu n'aimes pas la yeshiva, tu n'es pas un Yehudi, un Taloïd. Ichnid. Tu n'es pas un juif, tu ne viens pas à la yeshiva. Ça me fait peur, Rabotai. Mais qu'est-ce que ça veut dire si tu ne viens pas à la yeshiva, tu n'es pas un juif? Parce que c'est à la yeshiva que tu apprends la hashkafot. À la yeshiva, tu ne viens pas pour apprendre à étudier, pour dire ça, il y a où étudier. Bon, autre chose, tu apprends à étudier. Mais ce n'est pas ça le hikar. Le hikar, c'est la hashkafot. Parce qu'on vous inculque là pendant un an. Pendant un an, toute la hashkafot, vous allez apprendre tout ce que vous allez construire, Rabotai. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en vérité, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? On va arriver Biyom Hadin. On a 30 jours pour se préparer. De quoi on a peur? De quoi on a peur, Rabotai? Du Yom Hadin. Mais qu'est-ce qui nous fait peur, Biyom Hadin? On peut faire tchouva. On a peur de se tromper dans la shkafa. Parce que si on s'est trompé dans la shkafa, Rabotai, Biyom Hadin, on est chayav. On ne passe pas, Rabotai. Donc combien on a besoin, Rabotai, de bien introspecter nos hashkafot pendant tout ce mois de Elul, comme un bonhomme qui prépare son dossier avant de passer devant le juge. De bien vérifier, Rochelle, comment je réfléchis, comment je pense, comment je parle, qu'est-ce qui trône dans ma tête, Rabotai. Il y a des Bahourim, malheureusement, Rabotai, ça je vois tous les ans, hein. Ça fait plus de 30 ans qu'on traite avec des Bahourim, Rabotai, qu'on traite des Marzourim, un derrière l'autre. C'est 30 ans que je vois des nouvelles têtes venir tous les ans, Rabotai. Donc on est habitué à ça. Mais combien je suis triste, Rabotai, quand je vois des bonhommes, des Bahourim, Rabotai, qu'après 6 mois, presque un an, Rabotai, ils ne sont pas venus me parler d'un problème d'Ashkafa qu'ils avaient. Maintenant, il y en a, ils vont te dire, je ne veux pas en parler. Avec le Rav, il va me manger la cervelle, il va me tourner la tête, on ne sait jamais. Il faut se méfier de ces barbus-là. C'est parce qu'ils ont la tête, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Il faut se méfier. Donc, il vaut mieux pas parler. Moi, je parle, mieux je me porte. Voilà. Je parle des petites questions, comme ça, parce qu'il faut quand même poser des questions, sinon il va se douter, sinon. Des questions, genre, la kavana dans le Hallel, ce serait quoi, par exemple? Un truc comme ça, alors, il est bon celui-là, hein, bon, j'ai posé même comme ça. Tu continues à nous rouler ou quoi? C'est ça tes questions, Habibi. Maïm Zera Revatala. Hein, tous les ans, quand tu fais Zera Revatala dans ton lit, oui, tu en parles au Rav ou pas? Non, c'est un sujet. Non, on ne peut pas parler de ça, c'est un sujet tabou. On ne parle pas de ça avec le Rav. Haram. Mon père, je n'ai pas parlé avec mon père de ça, ni avec ma mère. Je vais parler avec le Rav, que je fais Zera Revatala tous les soirs, parle maintenant, tu rigoles ou quoi? Mais il faut tout parler avec le Rav, tout. Parce que si pas un Shiva que tu vas résoudre tes problèmes, que jamais tu les traiteras devant qui que ce soit dans la vie.
C'est pas les yeshiva où tu vas les traiter, ces problèmes. Donc voilà, c'est maintenant, Rabotai, pendant le mois de Loul, pour éviter, on est là, Rabotai, il faut ouvrir tous les dossiers. Ouvrir tous les dossiers, un maximum de dossiers. T'inquiète pas, on est habitué. On n'aura jamais une mauvaise image sur toi. Jamais on se dira, ouais, je ne me tendais pas à ça de toi. Tu n'avais pas la tête. Hein. Des fois, les gens, ils trompent les gens. Tu avais une tête d'un petit gentil, tu vois que tu as un job. Par contre, il y avait un autre là-bas, là, c'est un diable, et je vois qu'il est gentil. Des fois, on se trompe. Ne tiens pas compte de ça. C'est ça, Rabotai. Tout ça, c'est ça. Il faut s'asseoir avec la rabbanie, il faut s'asseoir, décortiquer, poser, aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est là que tu peux travailler. Combien de temps tu vas rester à l'Yeshiva? 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, chacun il fait son malin, Rabotai. Après, il y en a qui vont reprendre leurs études, Rabotai. Mais tu sors de là, Habibi, avec un bagage qui va être ton bagage de Torah pour toute la vie. Toute la vie, même si demain tu vas sortir là-bas, Rabotai, toute ta vie, cette Torah t'accompagne. Et sans cette Torah, où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te perdre, comme dit Messias Zécharim. Que le monde, il y a tellement de nissionot dans ce monde, Rabotai, c'est comme tu es en train de te balader dans l'Amazonie sans avoir été préparé. Ta chute est évidente. C'est psychrécha que tu vas tomber, c'est psychrécha que tu vas t'écrouler, c'est psychrécha que tu vas faire des erreurs. C'est impossible de ne pas faire d'erreurs, Rabotai. Ce Olam est trop parsemé d'obstacles. Tu peux faire que des erreurs. Si ce n'est pas qu'à la yeshiva, tu as appris à faire le parcours, à savoir comment avancer. Comment on fait quand une fille commence à nous draguer? Comment on fait lorsque je sais pas pourquoi. Rien que je te vois, j'ai ces pensées en tête. Je sais pas pourquoi. Hein, comment on fait? Comment on fait quand il y a ça? Comment on fait quand il y a ça? Comment on fait quand il y a ça? De tout, il faut parler Torah. Il faut avoir peur. Je vais me mettre pour vite pendant elle. Je sais pas, nous